c'est une baronne, hein. Ça ne Alors, pas personne. C'est des conneries? Ouais, c'est des grosses conneries. Pourquoi ça passe d'article en article et de plateau en plateau? Moi, je sais pas, parce qu'il y a un type, une fois, qui s'est dit d'autruchy, de schmuck, de cluc, ça doit être un peu aristo. En effet, mon papa allait, ma mère ne l'est pas, et puis voilà, mon père nous a pas élevés en baron. Il est baron, lui, mais enfin, il est avant tout architecte et un monsieur très respectable et qui n'a rien à voir avec un... Voilà, avec, je veux dire, la noblesse, c'est plus... On a plus appris celle du cœur que celle des particules. C'est ambigu, mais c'est joli. Ouais. Alors, cet hommage de la Cinémathèque, ça vous flatte? Forcément un peu, mais est-ce que vous ne le trouvez pas un peu tardif? Moi, je suis très honoré de quelqu'un qui m'a fait ça. Mais c'est aussi un peu... si, c'est un peu tardif, c'est un peu hypocrite aussi. Parce que tous les gens qui m'ont... Tous les critiques qui pendant 15 ans ils ont dit que mes films sont des ordures, aujourd'hui, il doit aussi un peu dire, excusez-moi, comme on fait pour Hitchcock, pour Fritz Lang, pour tous les grands metteurs en scène, comme on fait pour les cinéastes italiens Antonioni, que pour toute sa carrière, ils ont dit qu'il se faisait des ordures, puis qu'il est devenu paralysé, tout le monde dit qu'il est magnifique. Et alors, il faut aussi dire, je m'excuse de tous 15 ans de dire que tu es un criminel. C'est vrai parce que pendant vous avez beaucoup cartonné, on a été assez désagréable avec vous, et c'est vrai qu'à un moment donné, vous avez même pensé peut-être arrêter le cinéma à cause de tout ça. Oui, c'est ma fille qui m'a poussé à continuer, parce que je disais, alors, j'ai fait des films et tout le monde dit que ce sont horribles, et que aussi la censure, partout la censure, il va couper mes films. Alors, de quelques films ont coupé 40 minutes, 35 minutes. Et alors c'est mieux d'écrire, de voyager, je ne sais pas, de faire un autre travail. Tout le monde a vu en affiche ou dans les magazines donc ces ravissantes photos. Avec ce corps de rêve, eh bien, ce corps de rêve, c'est le vôtre, Jovanka Sopalovic. Quand vous dites dans un dîner en ville que c'est votre corps, ça produit son effet? Ou vous ne le dites pas? Elle avait besoin de le dire. Non, je l'ai dit de temps en temps juste pour rire, et on me fait toujours non, c'est pas vrai. Ah, pourquoi vous dites non? Mais je sais pas, moi. Ah bon? Je sais pas, mais ça fait très bizarre de se dire, bah enfin, là, elle est en face de toi, la fille au bad, qui t'a tellement fait fantasmer. Le style Chantal Thomas, je pense que c'est déjà féminité, séduction, confort quand même, et c'est bien-être. J'ai toujours ce côté froufrou, Guépierre, Porte-Jartel, etc., qu'on me connaît, je pense, pour lequel je suis attendue. Mais dans cette nouvelle collection, j'ai apporté justement des choses beaucoup plus contemporaines, modernes, fonctionnelles, que j'avais pas avant. Je les avais pas tout simplement parce que les matières n'existaient pas pour le faire. En 15 ans, tout a évolué énormément, c'est-à-dire que les matières sont aussi jolies, même souvent encore plus, sont beaucoup plus douces, et se lavent, et sont confortables, ce sont des secondes peaux en fait. Un vrai défilé de lingerie, je trouve ça un peu ennuyeux finalement. Je trouvais plus drôle de mettre les jeunes filles en situation. C'est la lingerie au quotidien, c'est la lingerie dans la vie, le matin, le soir, en train de se préparer, en train de se préparer pour sortir le soir, en train de prendre son petit déjeuner, en train de vivre. Je veux donner une image de femme moderne, bien dans sa peau et heureuse de vivre et qui se sent belle. On peut faire un sous-vêtement pour hommes et pour femmes qui soit de très très petit encombrement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des coutures dans tous les sens. Sous un pantalon. Encombrement, c'est bien choisi. Ah, c'est bien, non? Ouais, c'est bien. Et alors pour les plus gros encombrements? Non, en fait, ça je l'ai amené simplement pour expliquer que... On parle de lingerie, non? Ouais, on parle de lingerie, donc, puisqu'on parle de lingerie, donc on va en parler ensemble, n'est-ce pas? Oui. Simplement, pour les garçons, par exemple, il y a plein de morphologies différentes, mais ça on ne le disait pas non plus, quoi. C'était, on achetait un slip, point. Maintenant, on sait qu'il y a des mecs qui préfèrent porter à droite, porter à gauche, être bien maintenu, moins maintenu, etc. Donc, Ouais, c'est vrai, non? non, c'est vrai, je crois que c'est maintenant qu'on choisit quelques exemples dans la salle. Ah oui, c'est vrai ce que vous dites. Non, mais c'est vrai. Et avant, c'était, on faisait un slip et point, quoi. Donc maintenant, c'est vrai qu'il y a une spécificité dans le sous-vêtement. It's very unique because the stones are set in platinum. They're flawless diamonds. The rubies are incredible. I think it's the most beautiful fantasy bra that we've ever done.
flowers and rubies and diamonds, and it's spectacular, just so beautiful. Le cinquième élément. Et il y avait un malentendu sur le casting. J'ai pas eu le rôle. Et il m'a rappelé pour que j'accepte un rôle dans Taxi. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre. C'était en français. Alors j'ai fait le casting. Il m'a rappelé. Il m'a dit bon, tu veux le rôle? Et quand Luc Besson vous appelle, on peut pas dire non. Alors voilà ce qui s'est passé littéralement. Luc a dit essayons. J'ai beaucoup travaillé le français. Ça m'a changé un petit peu de l'allemand. Et puis, je n'ai pas été doublée. C'était le risque au départ et je suis très contente. Mais je ne m'appellerai pas une actrice pour l'instant. Le premier one-man show que vous avez joué à Bruxelles, le premier succès, c'était en 85 et 86, ça s'appelait « Sale affaire du sexe et du crime ». Ouais. Si vous voulez bien nous faire plaisir, Yolande Moreau, est-ce que vous pourriez retrouver au fin fond de votre mémoire de temps en temps, oui. une tirade, quelque chose qui pourrait nous donner une idée du personnage que vous jouiez à l'époque? Le début du personnage, c'est un personnage qui arrive avec les bras tout rouges jusque-là. Et puis, il arrive, il est planté, il dit ça à l'affaire. Silence, je vais dire. Ah non, mais il faut que le spectacle dure. Oui, d'accord. Ah, donc, ça l'affaire. Donc, ça à l'affaire. J'ai trempé dans un crime. Silence. Hein? Voilà. Puis il dit c'est moche, hein. Qu'est-ce que vous attendez des... Non, ça vous plaît pas comme étiquette? No, it's weird because I Non, was c'est always vraiment very bizarre parce que je me suis toujours trouvée très vilaine, un peu monstrueuse, alors être traitée de belle, c'est l'inverse, quoi. C'est ça, oui. Vous dites vous-même que vous avez une image très différente Oui, c'est vrai en France qu'en que celle que Angleterre, vous avez en Angleterre. ouais, c'est marrant d'ailleurs parce qu'en Angleterre, c'est vrai que je suis la française sexy. Et puis ici, je joue plutôt les pures, les vierges, les filles un peu pures. C'est-à-dire en Angleterre, vous êtes souvent sexy, c'est-à-dire Je sais pas, l'image peut-être Sur du la côté façon, français, la française sexy. En France, c'est un Bouddha et en Angleterre, c'est... On va vous demander, pour commencer, une définition très sérieuse du métier d'animateur. Je pense qu'il faut très sérieusement, moi je suis pas, franchement, je suis pas animateur réellement, hein, franchement, je suis pas animateur, je fais comme ça de bric et de broc, je crois qu'il faut avoir la langue, je vous réponds sérieusement, oui, je connais. Non mais je crois qu'il faut avoir la langue bien déliée, il faut avoir peur de rien, puis il faut s'en foutre dans le sens, je veux dire, il faut faire fi de tout, de toute présence ou quoi que ce soit, il faut dire tout ce qu'on a envie de dire, il faut dire tout ce qu'on a envie de... Enfin, tout ce qui vous passe par la tête, et moi il me passe tout par la tête, c'est épouvantable. Même le pire. C'est une honte, même le pire, surtout le pire. Ouais. Qu'est-ce qui est important? C'est le pire. Ouais, bah oui. Évidemment, le meilleur, on s'en fout. C'est qui crierait en plus. Voilà. Eh oui, attention, puis il mord pas. C'est une manière à toi très particulière de bricoler la langue, ta langue, la langue française. Et dans le film, on en a l'exemple régulièrement, les jeunes gens parlent en disant, au lieu de dire les filles, on dit plus facilement les putes ou les gonzesses. On dit pas je vais la séduire, on dit je vais la bouillave. Comment ça s'est passé sur le tournage? Tu avais une certaine marge de manœuvre apparemment sur les dialogues. Effectivement, on a inventé une nouvelle forme de langage. Ça s'appelle le rentre-dedans. Comment te dire? Oui, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Lors de ce voyage à Bruxelles, on vous avait confié une petite caméra très maniable. Tout le monde à Canal vous remercie de l'avoir rendue. Hein, c'est gentil, c'est très commerçant. Et bien voilà le résultat est lié par ses mounes en quelque sorte. J'essaye de tester mon spectacle un peu avec les gens dans le train, mais je crois que ça a bien marché. Merci. Merci, c'est sympa. Oui, bien sûr. On demande de nouveau après. Si ça pourrait.
va être la vie. Ça va bien se passer normalement. Ça vous a plu, monsieur? Monsieur, faut voir, c'est pour la gueule à ta mère. Anglais. On refait, noir. Allez, on y va. Oh là 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 là, comment c'est dégueulasse. C'est un élevage de crottes de nez, quoi. Ah, c'est celui, il va pas être content, hein. Oh, c'est bon, Jamel. Tu peux faire rentrer les mecs. T'es seul sur scène? Comment tu le vis? Depuis que je suis séparé du juif, je me sens mieux. Et comme je le disais tout à l'heure à ma spectacle, j'ai beaucoup de mal à être drôle. Je crois qu'elle est dans la boîte, là. Hein. Vous êtes une star en Algérie. Voilà. Ah, ça fait mal, hein. Ouais. Ça fait une star. Vous l'êtes toujours, même si vous n'y retournez pas. Oui. Comment ça se passe? Est-ce que ce disque, par exemple, circule là-bas? Il y a au moins 200 à 300 000 cassettes piratées là depuis en 3 mois. C'est vrai? Ouais. C'est-à-dire que c'est hyper bon pour la popularité, mais c'est pas génial. Mais c'est pas bon pour le portefeuille. C'est pas super pour Nomade Production. Hein. Voilà. Le but de ce sport, c'est de se toucher sans vraiment se blesser. sans arrière-pensée. Voilà, mais bien sûr. Mais, Surtout avec la combinaison. bah oui, oui. Alors, si on file un peu la métaphore, est-ce que tous les deux, parfois, vous avez eu un peu envie de nous toucher? de vous suicider? Vous toucher, on sait que oui, de toute façon. Bah évidemment, on va bientôt... Se toucher, c'est pas pareil. Hein? Non, parce qu'on est... envie de me tuer? Oui, mais je vais pas le dire. Ah bon? Ça ferait mauvais genre. Non, on n'a pas eu envie de se tuer, non. Non, c'est la scène qui est notre lieu de combat à nous. Alors, donc, j'ai pas terminé. Bien, non, mais c'était bien. Oui, c'était pas mal. Allez-y, chevalier. Nos carnes déchaussées à nous, c'est la scène. Ah, c'était pour dire ça? Bah oui, c'est normal. Alors, on a fait rire plus. Actuellement, la méthode des animateurs. Vous encore, vous tenez à carreau, c'est gentil, mais quand on va dans une émission, t'as le mec, on commence à parler, puis hop, il vous interrompt tout de suite parce qu'il faut qu'il brille. Là, c'est pas le cas, parce que non, là, c'est bien. quand même. Hein. Ça, c'est sympa, non? Qu'est-ce que je viens de dire? J'ai bien compris. Qu'est-ce que je viens de dire tout à l'heure? Donc, c'est pour ça... C'est un film qui a été tourné dans des conditions pas tout à fait ordinaires, puisqu'il a été tourné en 7 jours, alors qu'habituellement... Non, il n'a pas été tourné en 7 jours. Ah bon, en combien de temps alors? Je me suis trompé? Il a été tourné en quelque chose comme 6 semaines. Ah bon, d'accord. Ah bon? Merci, c'était une bonne blague. C'est vrai? Ouais. Ah, je pensais que ça s'était fait en 7 jours. Et parce qu'en plus, derrière, j'allais dire, bah, ça se voit pas sur l'image. Bah non, parce qu'en fait, si c'est fait en 6... Alors, habituellement, c'est 6 semaines. Vous avez débuté tôt, puisque à 16 ans, vous vous êtes retrouvé dans Antoine et Virginie de Jean-Jacques Debout. Non, Paul et Virginie. Voilà. J'ai dit quoi? Antoine? Oh, bah ça, c'est le roi, moi. J'ai fait une bonne Une bourde. tôle par jour. Ah, j'ai fait une bourde par jour. Cette association avec votre mari Oui. Jean-Jacques Debout est unique, hein, l'un derrière et l'autre devant. Oui. C'est ça toujours. C'est une image, non, hein. c'est pas, non, pas de jeu de mots. Non, attends. je vous prie de m'excuser. Non, Il n'est pas comme ça du tout. Hein. Il n'y avait pas de connotation sexuelle derrière tout cela, ne vous inquiétez pas. C'est pas le du hard non plus. Ça- Hein. Merci Philou. Depuis 1994, vous faites partie d'un groupe new-yorkais, les Jazz Messengers. C'est quel genre? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Well, that's called the Jazz Passengers. C'est les Jazz Passengers, pas Messengers. Yeah. Moi, vous inquiétez pas, je suis le roi pour ça. Moi. C'est pas Vous grave. pouvez m'excuser. Je suis désolé. Vous ne buvez pas, vous ne fumez pas, vous êtes végétarienne, vos textes sont positifs et plutôt tournés... Non, je me trompe, pardonnez-moi, vous faites comme ça avec la tête? Ah bah. I'm not a vegetarian. Non, je ne suis pas Ah, ça végétarienne. c'est... Ah, bah, I ça, eat c'est... meat. Ah ben ça, je suis le spécialiste ici, je fais une bourre tout le temps. Hein, et là, bon, bah, c'était là-dessus, c'est un truc, je sais pas d'où Si je je l'ai le fais sorti. pas, on a du courrier et tout. Voilà, c'est fait. Vous n'êtes pas végétarienne donc?